Aujourd'hui on va parler des conditions d'entrée au Maroc. En effet, on n'entre pas au Maroc comme on pourrait rentrer dans un moulin. On peut le regretter, mais c'est l'ordre des choses depuis la construction de l'État-nation, et, de l'ordre mondial où chacun contrôle ses frontières à sa guise. Et le droit international est formel. Chaque pays décide comme bon lui semble de qui peut, ou qui ne peut pas entrer dans son territoire. Au Maroc la loi 0203 toujours en vigueur, en attendant la nouvelle loi qui se fait attendre depuis 2014, dit bien que pour entrer au Maroc, il faut un titre de voyage valable, et, pour certains pays un visa. Et oui, les Marocains aussi imposent des visas à certains pays, il y aura une vidéo sur ces pays. Alors, avant de venir au Maroc assurez-vous que votre titre de voyage, en général un passeport, est en règle et valable durant toute la durée du séjour. Pour ceux qui ont la chance de voyager sans visa, toujours les mêmes. Vous pouvez rester au maximum 90 jours, sans être inquiété. Quant aux autres, cela dépend de la durée de votre visa. Attention si tu entres quand même au pays sans visa, ou bien si tu restes au-delà du délai accordé, tu peux risquer une grosse amende, être poursuivi et détenu pour entrée et séjour irrégulier, et être expulsé du territoire. Même si tu es en règle, on peut te refuser l'entrée, si tu mets en cause l'intégrité du pays. Dans la loi, on n'expulse pas les réfugiés et demandeurs d'asile, les mineurs, les femmes enceintes, et ceux qui risquent d'être torturés dans leur pays. Cela ne veut pas dire pour autant que tu vas obtenir un titre de séjour, mais on tolère ta présence tant que tu ne constitues pas un danger pour le pays. Suis-moi dans la prochaine vidéo pour savoir comment obtenir un titre de séjour.